cadre du contrôle des flux. Le contrôle des flux étant donc une forme de lutte contre toutes les formes de délinquance, puisqu'on part du principe et du postulat que toutes les délinquances passent par la route. Et donc pour contrôler ce qui se passe sur la route, eh bien, on a reçu le concours de la DIRO qui nous permet en fait de dévier la N24 en ce soir de grand départ pour faire un contrôle en sécurité avec un certain nombre de moyens gendarmerie. Donc sur place, on a les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Ploërmel, une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de produits stupéfiants, mais également à l'entrée de l'aire d'autoroute, de l'aire de la 4 voies, on a donc un véhicule LAPI, lecture automatisée de plaques d'immatriculation, qui permet en fait de passer instantanément les véhicules qui passent devant ce véhicule au fichier, qui permet de repérer d'éventuelles plaques volées ou véhicules volés. Parallèlement à ça, on a un appui dans la troisième dimension, donc l'hélicoptère de la gendarmerie de Rennes qui est en survol au-dessus de la N24 pour nous détecter d'éventuels comportements dangereux, des gens qui chercheraient à éviter le contrôle par des demi-tours ou à forcer le dispositif de la DIRO. Et cet hélicoptère nous sert également à nous renseigner sur le volume du bouchon, puisque l'idée n'est pas évidemment de perturber les départs en vacances qui ont lieu actuellement. Là, on va contrôler a priori pendant 3 heures avec un système, vous avez peut-être remarqué, on a levé le dispositif de la DIRO temporairement pour évacuer le bouchon. Donc l'idée n'est pas de venir créer un trouble à la circulation, évidemment. Donc on est en parfaite coordination avec les services de la DIRO et j'estime que sur ce genre de contrôle, on va pouvoir contrôler au moins 100 véhicules à l'heure, au moins, de façon assez exhaustive. Et je ne parle pas évidemment des contrôles qui sont effectués automatiquement par le véhicule de lecture automatique des plaques d'immatriculation, qui lui va contrôler tous les gens qui sont déviés. Vous avez un autre poste de contrôle en Alors amont? on a un poste de contrôle en amont et en aval. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui vont pouvoir tenter éventuellement de ne pas se soumettre au contrôle et sortir avant le contrôle, donc la sortie précédente par hasard. Et on a également un dispositif de contrôle plus discret, on alterne visibilité et discrétion. Dans la profondeur, on a également un contrôle de vitesse automatisé pour d'éventuelles personnes qui pourraient tenter de récupérer le temps qu'ils auraient perdu au cours du contrôle. Cette équipe qui est également donc en profondeur nous servirait en cas d'incident sur le contrôle si quelqu'un venait à prendre la fuite.